reçois favorablement au Seigneur la méditation de mon cœur, les paroles de ma bouche. Seigneur, que ce soit à ta gloire. Au nom de Yeshua. Amen. Amen. Alors, juste un peu de background pour Déborah et moi. Nous sommes britanniques comme Christophe l'a dit depuis longtemps et nous sommes suisses depuis 4 ans. Alléluia. Voilà. Alors nous sommes des jeunes Suisses maintenant. Mais le thème, c'est un thème qui est cher à Dieu depuis longtemps, beaucoup plus longtemps, le rôle du chrétien à l'égard d'Israël. Et on peut se poser la question à présent, quelle position prendre à l'égard d'Israël, surtout dans le temps présent? Quelle image est-ce que vous avez d'Israël dans le temps présent? Et peut-être l'image que les gens du monde voient le plus souvent quand ils pensent à Israël, c'est le premier slide. Comment on fait pour changer les slides? Non, le premier. C'était déjà. Ouais. C'était là, c'était déjà. Ah, c'est déjà là. Oui. Ah, d'accord. Et je pense que c'est ironique, c'est paradoxal que souvent la première image qu'on a d'Israël, ce n'est pas l'image du temple à Jérusalem, mais c'est l'image de ce bâtiment construit sur les ruines du temple. Et c'est un rappel que ce bâtiment, le Dôme du Rocher, a bien été construit sur les ruines du deuxième temple, construit en 516, terminé en 516 avant Jésus-Christ et détruit par les Romains dans l'année 70. Alors si on pense à Israël, peut-être on pense avant tout à un pays. Et c'est bien juste le pays, à l'époque de Josué, à 1200 avant Jésus-Christ, les 12 tribus d'Israël se sont établies dans le pays, aussi bien à l'ouest qu'à l'est du Jourdain. Voilà une carte. Et cela est aussi un rappel que non seulement dans l'Ancien Testament, dans la Torah, que le pays s'appelle Israël, mais même dans le Nouveau Testament, ce même pays s'appelle Israël. Dans Matthieu chapitre 2, au verset 19, il est écrit « Quand Hérode est mort, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et viens dans le pays d'Israël. » Ô combien il est difficile, même dans le monde chrétien, de nommer ce pays aujourd'hui Israël. C'est Israël dans l'Ancien Testament, après Canaan, c'est devenu Israël, et aussi bien dans le Nouveau Testament, ce pays s'appelle Israël. À l'image que j'ai tirée de notre Bible, prochain slide, oui, ça c'est le Bible dans notre église à Nyon. Nous allons dans une église anglophone, Westlake, et dans le Bible standard, à l'ouverture de la Bible, il y a ces deux cartes. Et en anglais, c'est écrit Israël dans l'Ancien Testament et Palestine dans le Nouveau Testament. Je ne remets pas en question le droit des Arabes qui vivent là de vivre en liberté avec les mêmes droits que les Juifs d'Israël. Mais dans la Bible, ce pays ne s'appelle jamais la Palestine et s'appelle Israël. C'est un fait historique, c'est un fait biblique. Et c'est un pays qui a été promis il y a longtemps, comme vous le savez, à Abraham, répété à Isaac et puis à Jacob. À des dizaines d'occasions, ce pays, c'est une pays promise aux descendants d'Abraham, Isaac et Jacob. Et puis à Moïse, qui vient quelques centaines d'années après Jacob, l'Éternel lui dit en Lévitique chapitre 25, l'Éternel dit « Transmets ces instructions aux Israélites quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne.
c'est le pays qui est attribué à ce peuple par l'Éternel. Mais ce pays n'appartient pas à Israël, il appartient à l'Éternel. Dans ce même chapitre Lévitique 25, il est écrit « Les terres ne se vendront pas de façon définitive, car c'est à moi que le pays appartient. Et vous êtes chez moi comme des étrangers et des immigrés. » Aussi, Israël est appelé à traiter le non-juif parmi les siens comme lui-même. Ce même chapitre, ou ce même livre, au chapitre 19, vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Ou Deutéronome chapitre 19, vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers en Égypte. Et chaque fois qu'on célèbre Pessah, on se rappelle qu'on a été esclaves en Égypte et nous devons traiter l'autre comme nous-mêmes. Nous avons eu des voisins en arrivant en Suisse il y a 15 ans, des voisins palestiniens musulmans. J'ai un peu perdu contact avec depuis la guerre, il ne veut plus de contact. Mais à l'époque, il me disait que son rêve, c'est qu'il y ait un pays où juifs et arabes puissent vivre ensemble. Et ça, c'est le rêve de l'Éternel. C'est qu'il y ait un pays et un peuple uni, juifs, arabes et autres. Il y a une image dans ce slide qui montre un peu les dimensions du pays d'Israël. Prochain slide. Nous avons, comme Christophe l'a dit, on a été longtemps missionnaires en France, à Paris. Et c'était une image qui donne l'idée de la petitesse du pays d'Israël. Et on voit sur cette carte d'Israël superposée sur le nord de la France, on voit la partie qu'on appelle bibliquement Judée-Samarie. Souvent, on appelle ça aujourd'hui Cisjordanie, ou territoire occupé, qui donne vraiment une perspective biblique, politique qui n'est pas biblique. Et puis, on voit le tout petit parti qui est la bande de Gaza. Mais la petitesse de ce pays est encore plus claire, plus flagrant dans le slide prochain, suivant. Et ça, c'est les pays d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, les pays musulmans. Et puis, vous voyez le petit point qui représente Israël dans ces pays musulmans. Et c'est aussi un rappel que dans la Torah, la raison pour laquelle Dieu a choisi Israël est donnée. Alors aujourd'hui, si on demande à nos amis juifs, pourquoi Dieu a-t-il appelé Israël? Les rabbins enseignent parce que quelque part on avait un étincelle divin, plus pur que les autres peuples, qui n'est pas du tout la vérité biblique. Et il y a bien des chrétiens qui disent oui, il nous a appelés parce que nous sommes intelligents, on a le plus de prix Nobel, etc., etc. C'est pas du tout ce que la Bible dit. En Deutéronome chapitre 7, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qui vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob. C'est une promesse de grâce qui n'est pas méritée. Et c'est une image de l'amour que Dieu a pour nous en Christ, dans le Messie. Ce n'est pas parce que nous l'avons aimé, mais c'est parce qu'il nous aime et il a donné sa vie pour nous. Alors c'est une vérité qu'aujourd'hui, le Hamas, et non seulement le Hamas, le Hezbollah, d'autres mouvements islamistes, cherchent à éliminer le peuple juif de la terre d'Israël. Et pour le Hamas, c'est clairement déclaré dans leur charte. Que ça prenne 1 an pour que la Suisse reconnaisse que c'est un organisme terroriste, c'est de la politique,
mais leur charte déclare très flagrement quel est leur intérêt et leur objectif. Ce n'est pas la construction d'un pays arabe, mais la destruction du seul pays juif au monde. Alors Israël est bien une terre, elle est bien une nation, et je crois bibliquement aujourd'hui aussi. Et là, le monde chrétien peut être divisé. Mais en premier, Israël est un peuple. Et comme vous le savez, dans la Bible, la première mention d'Israël, c'est l'homme Jacob, renommé Israël. Il a lutté avec Dieu et Dieu lui a donné ce prénom Israël ou ce nom Israël. Et aujourd'hui, tout comme dans l'Ancien Testament, il y a la descendance d'Israël. Et on parle surtout dans l'Ancien Testament, dans le Tanakh, du peuple d'Israël, les enfants d'Israël, les fils d'Israël, les rois d'Israël, les juges d'Israël. C'est avant tout et en premier un peuple. Et ce peuple, aujourd'hui, il y a ce slide qui vous montre que nous sommes toujours un petit peuple. On parle de 14 millions de juifs au monde, dont près de 6 millions maintenant en Israël, un peu moins aux États-Unis. Il n'y a pas si longtemps, il y avait plus de juifs à New York qu'en Israël. Mais aujourd'hui, le plus c'est en Israël. Et vous voyez, dans les pays francophones, en troisième, la France et la Suisse comptent 600 à 700 000 juifs. Ça, c'est un peu de background. Mais quel est notre rôle en tant que croyants en Yeshua, en Jésus, à l'égard du peuple juif, à l'égard d'Israël? Eh bien, dans l'Épître aux Romains, et on va regarder quelques versets de l'Épître, l'apôtre Paul, ce juif pharisien, farouchement opposé aux premiers juifs messianiques, il n'aborde pas les questions relatives à la terre d'Israël, ceci est des choses données, mais il aborde les instructions aux chrétiens à l'égard du peuple d'Israël, le peuple juif. Alors, ce matin, je vais vous parler de pape. Pas du pape, mais de pape. 3, peut-être 4 lettres, P-A-P-E. Et le premier des lettres, P, c'est pour symboliser, pour représenter la prière. Quel est notre rôle dans l'Église à l'égard d'Israël? C'est tout d'abord prier pour le peuple juif. La prière, c'est la Bible qui nous dit de prier sans cesse. Alors sans cesse de continuer de prier et prier pour le peuple juif. Et prier spécifiquement pour leur salut. Il y a beaucoup de bonnes prières. Prières pour la paix politique, prières pour la paix en Israël, mais avant tout, la prière que l'apôtre Paul nous donne, c'est de prier pour le salut du peuple juif. Dans Romains chapitre 10, au verset 1, Paul dit ceci: « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » C'est qu'ils soient sauvés. Et rappelons-nous que l'apôtre Paul, c'était l'apôtre aux non-juifs. Il s'adresse à Rome à des chrétiens qui sont largement non-juifs, bien que l'Église a été fondée sans doute par des juifs, mais chassée par l'empereur Claude des années plus tard. Et maintenant, Paul écrit à une Église faite largement de non-juifs, et il leur enseigne à l'égard d'Israël. Et il leur dit à ces chrétiens: « Frères, le vœu de mon cœur, comme s'il n'y avait pas d'autre vœu, et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » 2 ans après que j'ai rencontré un chrétien né de nouveau à l'université en Angleterre, 2 ans après, le Seigneur Jésus est venu dans ma vie. J'ai eu une expérience était extraordinaire d'être rempli du Saint-Esprit, une joie et une facilité de pouvoir louer l'Éternel. Je connaissais Dieu de nom à distance,
mais l'Éternel est devenu présent. Et voilà que j'ai appris à ce moment-là de cet ami chrétien que pendant 2 ans, il s'était engagé avec sa famille chrétienne, ses parents, sa sœur, à prier tous les jours pour mon salut. Ils auraient pu prier pour ma réussite à l'université, qui n'était pas extraordinaire. Ils auront pu prier pour d'autres choses qui allaient mal, mais ils ont prié pour mon salut. Et c'est un rappel pour nous, quand nous prions, nous avons des conflits avec des personnes, peut-être des attitudes envers des peuples, peut-être Israël à présent. Eh bien, qu'est-ce que le Seigneur veut qu'on fasse? C'est qu'on prie pour leur salut. Et puis, deuxièmement, il nous appelle à aimer. C'est évident, aimer. La deuxième chose, aimer. Et j'aimerais vous partager quelques versets de Jérémie, chapitre 31, qui nous parlent de l'amour de Dieu pour Israël. Parce que quelque part, notre amour pour Israël, pour les autres, doit refléter l'amour que Dieu a pour Israël et ses peuples. Mais dans Jérémie, chapitre 31, c'est un texte que nous connaissons bien. Ça parle de la nouvelle alliance. Quand nous célébrons la Sainte Cède, nous célébrons la nouvelle alliance que Yeshua a instituée. Mais cette nouvelle alliance est déjà mentionnée des siècles avant dans l'Ancienne Alliance. Et dans Jérémie 31, Dieu parle d'une nouvelle alliance pour le peuple d'Israël et la maison de Juda. En premier, c'est adressé au peuple d'Israël. Et voici ce que l'Éternel dit dans Jérémie chapitre 31 au verset 35. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Si les lois de la nature et le soleil, la lune, les étoiles disparaissaient, alors Israël disparaîtrait d'être mon peuple. Et voilà l'amour éternel pour Israël. Et c'est un amour inconditionnel. Le même texte au verset 37 aussi parle l'Éternel. Si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait. Déjà à l'époque, Dieu choisit ce peuple pas à cause de ce qu'ils ont fait de bien, mais peut-être en dépit du mal qu'ils ont fait. L'histoire de l'Ancien Testament, c'est une histoire qui est réplie de rois qui sont des rois idolâtres qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais la grâce de Dieu fait qu'il a toujours gardé sa promesse de retenir l'élection de ce peuple descendant d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et peut-être aujourd'hui, le monde voit Israël et regarde ce qu'ils ont fait à Gaza et ils diront c'est un peuple qui est vraiment à l'écart de Dieu. Mais c'est un peuple qui a besoin de se tourner vers son Dieu et de trouver sa paix dans le Messie. Peut-être on pourrait dire par leurs actions qui méritent le rejet et l'écartement, l'éloignement de Dieu, mais Dieu est un Dieu de grâce et renie pas ses promesses. Son amour est, comme le dit l'apôtre Paul, irrévocable. Dans Romains chapitre 11, au verset 1, l'apôtre Paul pose une question qu'on pourrait poser aujourd'hui. Et dans l'Église, on l'a souvent posée, Dieu a-t-il rejeté son peuple Israël? Et dans l'Église, souvent, on a dit oui. Mais Paul dit le contraire. Certes non, car moi aussi je suis israélite de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin, le don de Dieu, au verset 29, et son appel sont irrévocables. Alléluia.
C'est une rassurance pour nous, en Christ, que malgré nos égarements, notre péché, Dieu est toujours présent pour nous recevoir et nous pardonner. Alors nous savons que Jésus a parlé d'un nouveau commandement. Quel était ce nouveau commandement? On peut dire c'était aimer votre prochain comme vous-même, mais ce n'était pas nouveau. C'est inscrit dans la Torah. Le chemin qu'on récite à la synagogue, aimez Dieu de tout votre cœur, votre âme, votre force, et le prochain commandement, aimez votre prochain comme vous-même. Le nouveau commandement, ce n'était pas d'aimer votre prochain, mais c'était, comme l'a dit Jésus, d'aimer votre prochain comme moi je vous aime. C'est-à-dire un amour qui est prêt à donner sa vie. En anglais, il y a une expression qui parle plutôt pour un amour de son chocolat préféré ou son plat préféré. On parle d'amour to die for, à en mourir. Ah, je ne sais pas en français quelque chose, j'ai envie à en mourir. Ah, mais on réduit l'expression parce que c'est l'amour que Dieu a pour nous et qui veut que nous ayons pour autrui. C'est un amour à en mourir, à être prêt à donner sa vie pour l'autre. Dans Romains chapitre 5, au verset 8, il est écrit « Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et tout comme Christ s'est sacrifié, le Messie, pour nous quand nous étions pécheurs, nous sommes appelés à aimer ceux qui sont pécheurs avec l'amour sacrificiel de Jésus. Et dans Romains 9, à propos du peuple juif, l'apôtre Paul dit ceci « J'éprouve une grande tristesse, j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. » C'est-à-dire, il ne les condamne pas pour leurs péchés, mais il fait appel à Dieu en pleurs pour que ce peuple soit sauvé. Et non seulement cela, il dit qu'il soit prêt à être anathème si ça pouvait apporter le salut pour son peuple. C'est-à-dire, il sera prêt à mourir et être éloigné de Dieu si cela pouvait amener le salut de son peuple. C'est ça l'amour que Dieu veut que nous ayons pour autrui, pour l'autre, qu'il soit juif, qu'il soit arabe, qu'il soit même suisse. Il veut que nous ayons un amour qui est prêt à donner sa vie afin de sauver l'autre. Et c'est cet amour que souvent dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire, l'Église n'a pas transmis au peuple juif. En 1305, la ville de Wittenberg, en Allemagne, a gravé une Judensau, qui veut dire une truie juive, sur la façade de l'église de la ville. Et cette belle église est toujours là aujourd'hui. Et cette Judensau représente un rabbin reniflant sous la queue d'une truie. Et d'autres membres de la communauté juive têtent les mamelles de la truie. Et la sculpture, bien sûr, ridicule et méprise les Juifs. Et ce Judensau reste gravé sur les murs de l'église jusqu'à ce jour. Et c'est dans cette même église que 200 ans plus tard, au XVIe siècle, Martin Luther a cloué ses 95 thèses prêchant la Réforme. Et à l'époque, au début de la Réforme, les Juifs qui vivaient appauvris, persécutés dans les États germaniques, ils voyaient en Luther un sauveur. Mais 20 ans plus tard, vers la fin de sa vie, peut-être aigri en ne pas voyant les Juifs se convertir au christianisme, Luther a écrit un livre intitulé « Des Juifs et leurs mensonges ».
On parle d'un pamphlet, mais c'est une centaine de pages, et il pose la question: que devons-nous faire des Juifs de cette race maudite et perfide? Et sa réponse: brûler leur synagogue, détruire leur maison, interdire leur livre de prière, interdire aux rabbins d'enseigner sous peine de mort. Et dans la conclusion de ce pamphlet de 100 pages, en somme, chers princes et nobles, ayant des Juifs sur vos terres, si ces conseils ne vous conviennent pas, trouvez une meilleure solution pour nous débarrasser de cet effroyable fardeau démoniaque, les Juifs. Alors, nous sommes appelés à prier pour le salut de ce peuple. Nous devons les aimer. Aimez vos ennemis. Si on considère les Juifs comme ennemis, comme un peuple désagréable, persécuteur, c'est toujours l'appel de Dieu. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Et troisièmement, c'est un peu l'appel de Déborah et moi-même, ça fait maintenant 40 ans, bientôt, que nous sommes témoins en tant que Juifs messianiques parmi notre peuple, le peuple d'Israël. Il y a l'apôtre Paul dans Romains chapitre 10 qui parle du besoin d'annoncer l'évangile au peuple juif. C'est ironique que ce peuple dont est issu l'évangile, l'apôtre Paul, peut-être 30 ans après la résurrection de Jésus, le fondement de l'Église à Jérusalem, il trouve le besoin d'insister aux chrétiens à Rome qui doivent annoncer l'Évangile aux Juifs. Et Romains chapitre 10, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Imaginez-vous, déjà Paul dit, ils ne connaissent pas l'Évangile de Jésus. Le peuple d'où est issu l'Évangile à Jérusalem, où Pierre a prêché devant les foules de Juifs pieux il y a 2000 ans, eh bien, quelques décennies plus tard, il y a Paul qui dit « Comment est-ce que vous pensez qu'ils vont croire s'ils n'ont pas entendu parler de... » Et ce n'est pas le nom de Jésus, mais c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Pour les Juifs d'aujourd'hui, on connaît tous le nom de Jésus, mais peu connaissent l'Évangile de Jésus-Christ. Moi-même, issu d'une famille juive non pratiquante, éduqué en Angleterre dans des écoles dites chrétiennes, je n'ai jamais entendu l'Évangile avant que j'arrive à l'université. Et je l'ai entendu par la bouche d'un tout nouveau chrétien. On jouait au sport, au football ensemble, et un jour, il m'a dit « Je suis chrétien ». Et moi, j'ai répondu « Je suis juif ». Et il m'a dit « Je suis chrétien depuis 1 an ». Et moi, j'ai répondu « Et moi, je suis juif depuis ma naissance ». Et puis, j'ai ajouté « Mais comment ça fait que tu es chrétien depuis 1 an ?» Et puis, il m'a expliqué l'Évangile. On peut être né juif, mais on ne peut être un vrai chrétien à moins qu'on soit né de nouveau. Et c'était le début d'un cheminement qui a pris 2 ans pour que le Seigneur finalement vienne dans ma vie et j'ai compris que Jésus était le Sauveur. Et plus tard, en lisant la Bible, qui est venue non seulement pour nous Juifs, mais aussi pour le reste de vous. La bonne nouvelle. Mais la réalité d'aujourd'hui, c'est que pour la majorité de Juifs, encore aujourd'hui, ils pensent que le christianisme est une religion étrangère. Il y a eu un sondage parmi le peuple en Israël qui date quelques années, et ce sondage a révélé que pour la majorité d'Israéliens, Jésus a créé une nouvelle religion, et 95% des Israéliens interrogés ne savaient pas que la résurrection était le dogme central de la foi chrétienne. Ils savaient tous que Jésus était mort.
Et pour la plupart, nous avons été accusés d'être déicides, peuple déicide. Mais ils ne connaissaient pas ce simple mot, parole de Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je trouve étonnant que déjà l'apôtre Paul, qui écrit peut-être 30 ans après la résurrection, après la première communauté de milliers de Juifs qui ont reçu Jésus comme Messie à Jérusalem, quelques années plus tard, il écrit une lettre à l'Église à Rome. Et peut-être il faut se rappeler que Rome, à l'époque, sous l'empereur Claude, avait expulsé les Juifs. L'Église est devenue une église largement faite de païens convertis. Et les Juifs qui ont fondé l'Église étaient chassés, étaient partis. Et c'est Paul qui dit à cette Église à Rome, dans Romains chapitre 10, « Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ?» Et cette parole s'applique aujourd'hui. On pense que les Juifs de nature ont entendu l'Évangile. Ils connaissent le nom de Jésus, ils connaissent des images, ils connaissent peut-être des chrétiens, mais ils ne connaissent pas l'Évangile de Jésus-Christ. Et Paul dit dans Romains chapitre 10, et il pourrait le dire aujourd'hui, « Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur ? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Ça ne veut pas dire que tout le monde va écouter et accepter. Je suis tellement reconnaissant à Sylviane qui, pendant quelques années, visitait ma mère quand on habitait à Communy. Et ma mère, que je suis croyant en Jésus depuis plus de 40 ans maintenant. Alors ma mère avait tout entendu de ma part et mon espoir, notre espoir, c'est que Sylviane puisse lui approcher de Jésus. Mais je me rappelle un jour que ma mère a dit à Sylviane, « Tu ne viens plus chez nous si tu me parles de Jésus. » Sylviane avait tout fait par son amour et sa présence et ses paroles. Mais voilà une dame juive, ma mère, qui a refusé d'accepter Jésus. Elle avait entendu le message, mais encore aujourd'hui, peu de Juifs connaissent la bonne nouvelle de l'Évangile, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Yeshua, afin que quiconque croit en lui ait la vie et la vie éternelle. Alors, pour conclure, j'aimerais vous présenter quelques amis. Et c'est à ce moment que voilà. Voilà, bonjour. C'est à ce moment qu'on va prendre congé de celles et ceux, si tu veux juste, voilà. C'est juste pour la caméra. On va prendre congé de vous qui êtes en ligne avec nous. Voilà, du fait qu'on présente des gens avec leur nom, prénom. Voilà, le but, c'est que ça ne soit pas sur les réseaux sociaux. Donc, on vous bénit. On vous souhaite un beau dimanche. Que le Seigneur soit avec vous. Et on se retrouve la semaine prochaine. À tout bientôt.